Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas seul et j'ai exceptionnellement prêté mon masque à la personne qui est à côté de moi, qui se présentera ensuite. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo hors sujet. Alors plusieurs personnes m'ont déconseillé de parler de ce thème, que j'allais avoir des problèmes, que c'est un sujet sensible, etc. Ça va traiter du féminisme. Ça va être une sorte de débat, des questions-réponses. On n'a pas préparé ici quelques questions, mais en fait, ce qu'on va dire n'a pas été préparé, donc on s'excuse par avance si des fois il y a des blancs, qu'on bafouille, qu'on digresse ou des choses comme ça. On veut essayer de faire quelque chose quand même d'authentique, c'est pour ça qu'on a évité de trop le préparer. Mais avant tout, puisque je suis accompagné, le mieux c'est peut-être que la personne qui est à côté de moi se présente, donc on va l'appeler Annette, c'est un nom d'emprunt. Alors bonjour Annette. Bonjour. On se Alors, connaît, ouais. oui, ah oui peut-être. Je te laisse expliquer. On se connaît depuis maintenant 7 ans, ouais. Attends. On est relativement proches, amis. Peut-être que j'ajouterai juste que ce que Annette oublie de vous préciser, c'est qu'on s'est connus, alors qu'on a mis depuis 7 ans, on s'est connus devant des chiottes dégueulasses d'une gare. Mais quand je dis dégueulasse, c'est vraiment le style, il faut faire de l'apnée quand on entre dedans. Donc même dans un endroit aussi dégueulasse et insalubre, on arrive à faire de bonnes amitiés. Voilà, juste ça. Utile de le préciser. Et puis, donc, si j'ai invité Annette, c'est parce que on va parler du féminisme et elle-même se définit comme féministe. Oui. Oui. Alors ben, peut-être la première question, c'est pourquoi est-ce que tu te définis comme féministe? Comment dire? En fait, je supporte mal la différence de traitement qu'il y a entre les genres, tout bêtement, parce que... Genre, tu veux dire homme et femme? Voilà. Oui, parce que sinon, après, Le fait que, parce que t'es une femme, on imagine que t'es fan du maquillage, de la haute couture et ces trucs-là, et que parce que tu es un homme, ton truc, c'est les jeux vidéo ou les voitures, ou, je sais pas, accessoirement, aller siffler des nanas dans la rue, enfin, voilà, il y a le libre arbitre qui est effacé puisque tu es de tel camp ou de tel camp. Bon, c'est bien aussi que t'es en quelque sorte schématisé aussi pour les hommes, là, les bagnoles, les jeux vidéo, ça c'est... moi j'ai presque fait un cliché parce que voilà, qu'on la voit, j'étais en train de boire une bière pendant que tu t'expliquais, donc un joli cliché aussi, voilà. Joli cliché du mec lambda. J'aurais peut-être dire, si tu me permets, c'est que là, tu réponds pas vraiment à la question, là tu parles plutôt des stéréotypes hommes-femmes. Oui. Pas vraiment du féminisme, tu vois, si je peux me permettre. Oui, c'est pour ça que je suis féministe, c'est pour combattre ce genre de... Ah d'accord, oui, voilà. j'avais pas compris, très bien. Y a pas de souci. Je te laisse continuer. Et du coup, le deuxième, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, c'est le fait de se promener dans la rue. Et en fait, de ne pas être tranquille dans la rue. Par exemple, j'ai un travail qui fait que il m'arrive de sortir tard le soir, parce que je finis mon service à 1h, 2h du matin, et je dois attendre devant une gare que mon taxi arrive, et il y a plusieurs fois où je me suis sentie pas tranquille. Et indépendamment du fait que je porte une robe, que je porte un jean, qu'on soit samedi, vendredi, jeudi, enfin, c'est vraiment... J'ai constaté un truc, c'est quand même plus fréquent quand c'est les soirs où les gens sortent un peu ivres des bars. Mais sinon, ça peut aussi être à 14h l'après-midi. Enfin, je trouve tellement triste qu'une femme ne puisse pas se déplacer dans une ville librement. D'ailleurs, je sais pas si tu trouves pas grave, en fait, de t'inquiéter pour une femme qui rentre simplement à la maison. Oui, d'ailleurs, même si je peux en parler, une fois l'expérience nous est arrivée, donc tu étais venu me voir ici, donc chez moi, tu avais une robe à peu près comme aujourd'hui, donc je précise, c'est pas du tout une robe sexy ou quoi que ce soit, certes, un peu décolletée, et puis ça s'arrêtait, je crois, au niveau des genoux, si je me rappelle bien, à peu près. Et puis, on a bu quelques verres, on a discuté, je crois qu'on a regardé un film, ma chérie est encore venue, enfin, on a fait jusqu'à... Il devait être 10h le soir ou quelque chose comme ça. Et plutôt que de prendre le train, c'est moi-même qui était suggéré de te raccompagner en voiture chez toi parce que j'avais peur que tu te fasses emmerder par des mecs justement à cause de ta tenue.
Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une tenue provocante ou quoi que ce soit, mais c'est vrai, c'est là qu'on voit. Peut-être, moi, ça m'est arrivé donc de devoir aider quelqu'un parce que je connaissais ce problème, et puis je n'avais pas envie que Annette le subisse. Donc ça, c'est malheureusement une réalité. Alors peut-être, puisque avant c'est Annette qui s'est parlé, moi, il y a aussi des choses dans le féminisme que je soutiens, d'autres que je ne soutiens absolument pas. Je pense que la majorité des gens devraient au moins soutenir ce que je vais soutenir. La première chose, parce que je trouve que c'est quand même une forme de discrimination, c'est que, alors qu'en Suisse, ça fait 18 ans que c'est inscrit dans la loi, les hommes et les femmes n'ont pas le même salaire. Une femme environ touche environ 20% de salaire en moins qu'un homme pour compétences et puis travail égal. Bon, là où tu travailles, vous avez la chance que les hommes et les femmes touchent la même chose. C'est justement le cas des grosses compagnies. C'est la première chose. Ensuite, bon, ça commence quand même à changer, mais c'est un peu les mœurs, comme quoi c'est l'homme qui fait la loi, c'est lui qui prend les décisions importantes pour le couple et ces choses-là. Ça commence à changer. Personnellement, dans ma vie de couple, on essaie de faire moitié-moitié. Ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Ça, c'est bien. Mais comme l'a dit Annette, le gros problème qu'il y a maintenant, c'est aussi le manque de respect dans les rues. Il y a une femme qui se promène. Il peut y avoir un homme qui s'approche vers toi. Salut, t'es jolie, viens, je t'invite à boire un verre. Annette, elle continue de marcher toi. Salope, tu peux moi me regarder et puis répondre, hein, grosse pute. Oui, donc en fait... Ça, c'est des choses qui te sont arrivées, puis je trouve ça lamentable. Oui, parce que si on répond, on les insulte, c'est pas forcément la meilleure solution, mais voilà, on est des connes. Si on accepte leurs propositions, on est des filles faciles, et puis si on passe tout droit, on est des salopes. Au final, peu importe la réponse qu'on va leur donner à ces personnes, ça pose quand même toujours problème. Ouais, tout à fait. Il y a certains endroits, en tout cas, où on habite, à certaines heures le soir, une femme seule, c'est pas trop conseillé, on va dire, voilà. Et pourtant, on habite en Suisse, qui est un pays relativement sûr. Par contre, là, je m'excuse, j'ai digressé, donc moi, ce que je soutiens déjà, c'est l'égalité salariale. Ça serait également, justement, qu'il y ait plus de respect envers les femmes. Par contre, je suis opposé aux quotas. C'est-à-dire, par exemple, comme on dit en politique, 50% hommes, 50% femmes, je suis opposé à ça pour une simple raison. On ne va pas choisir quelqu'un par rapport à son genre, s'il est masculin ou féminin. On va choisir quelqu'un pour les compétences que cette personne a. Et moi, c'est ça que je défends. Si il y a un homme et une femme qui se présentent pour un poste défini et que la femme est meilleure, il n'y a aucun problème, on prend la femme. Mais par contre, je vais prendre un exemple un peu parlant. Par exemple, quand il y a eu François Hollande qui est arrivé à la présidentielle, il a mis son ex Ségolène Royal ministre de l'Environnement. Je suis désolé, mais Ségolène Royal, hein, même que je suis en Suisse, on a entendu un peu, elle traîne des sacrées casseroles. Et là, son travail était vraiment lamentable. Même une personne, je dirais, qui a fait juste le bac en France, aurait sûrement mieux gouverné qu'elle parce que c'était casserole sur casserole. Je dis pas ça parce que c'était une femme. A contrario, par exemple, on prend le travail d'Angela Merkel, qui a dirigé l'Allemagne pendant 15 ans. Elle a fait un travail que je trouve exceptionnel, quoi. Franchement, elle a réussi à mobiliser, ressouder, même quand il y a eu la crise des immigrés, elle a su gérer ça. Donc, pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, que ce soit un homme ou une femme, je m'en fous, je m'en contrefous. Mais quand il y a un poste qui se définit, moi, je ne suis pas pour cette histoire de quota. Je suis pour que la personne la plus qualifiée occupe le poste, que ce soit un homme ou une femme, je m'en fiche. Et en parlant de ça, justement, ça c'est peut-être un problème de société, c'est que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que j'ai remarqué que souvent, quand il y a un couple, donc qui sont mariés, ils ont un enfant ou deux enfants, souvent la personne qui décide de réduire son temps de travail, voire qui arrête, complètement, c'est la femme. Parce que la plupart du temps, ça reste le plus bas salaire du ménage. Voilà. Et puis ça rejoint justement l'idée que je défends. Moi, je peux prendre un exemple. Moi, j'ai eu un ami, justement, lui, ils avaient deux enfants. Il avait un salaire plus bas que sa femme. C'est lui qui a arrêté de travailler. Il n'a pas travaillé pendant environ une dizaine d'années jusqu'à ce que ses enfants soient assez grands pour se débrouiller seuls. Et puis là, il a repris le travail. Ça, je trouve que c'est une démarche qui est très bien, qui me semblait logique. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec encore cet écart salarial, le fait où la femme gagne plus que l'homme, ça reste encore quelque chose de relativement rare.
Oui, Et puis, bon, peut-être eux ont aussi été assez ouverts d'esprit, parce que ce que je vous dis, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près. Il y a 20 ans, les mentalités n'étaient pas comme aujourd'hui encore. C'était encore plus difficile. Et puis, surtout la région d'où on est originaire, c'est quand même une région encore assez rurale. Et puis, il y a quand même des idées qui sont bien ancrées. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. ben oui, après, ben c'est vrai que avec la génération d'aujourd'hui, ça change un peu, mais dans les générations un peu avant, c'était quand même les hommes faisaient peut-être plus facilement des études, atteignaient plus facilement des postes à responsabilité, donc il voulait dire des salaires aussi plus élevés, ce qui explique la logique que le salaire le plus bas ben, diminue son temps de travail. Par chance, aujourd'hui ça change. À mon avis, la bonne solution n'est pas le quota, parce que ben, si c'est pour mettre quelqu'un d'incompétent parce que c'est une femme, autant garder un homme. Après, il y a bien des hommes aussi incompétents dans certains Ah oui, postes. tout à fait. Oui, je l'ai pas précisé avant, mais je suis d'accord. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas leur place, qui ne mériteraient pas d'avoir un poste. Non, Ça, je suis d'accord. après, il faut peut-être un peu plus encourager les femmes à rechercher ce genre de poste, à faire ce genre d'études. C'est plus là qu'il faut voir une solution plus que les quotas. Après, ben, ça demande un certain temps pour s'équilibrer. Bon, si je peux me permettre, ce que tu dis, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai quand même remarqué, j'ai déjà travaillé dans des endroits où c'était des femmes qui occupaient donc le poste de directeur ou directrice. Elles avaient 40 ans ou 45 ans à peu près. Ben, elles n'ont jamais eu d'enfants. Peut-être qu'elles étaient mariées, mais elles ont dû faire une croix, entre guillemets, sur le fait de fonder une famille. Donc ça... Ah, ça, c'est Ça, bien. c'est aussi des choses, c'est des choses, par exemple, un homme qui est directeur, qui est marié, il n'aura pas ce genre de problème. Par Ouais, contre, ça, si une femme veut faire carrière, ça commence à s'arranger petit à petit, mais il faut reconnaître quand même que la société actuelle ne favorise pas forcément si une femme veut faire carrière, en gros, elle ne doit pas avoir d'enfants, pas avoir de famille. C'est super triste, hein, parce qu'on peut travailler et puis avoir des enfants. Enfin, on voit bien ces derniers temps que ça fonctionne, hein, on n'est plus jadis. Mais on a aussi tendance des fois à... Et c'est pour ça qu'il y a souvent des plus bas salaires chez les femmes ou quoi, c'est que on s'imagine que dès qu'il y a des enfants, elle sera plus disponible, parce que quand le gamin il aura la grippe, faudra s'en occuper. Il y a ce genre de truc. Il y a toute la responsabilité de la tête du ménage qui doit changer, parce que finalement un enfant, la plupart du temps, ça se fait quand même à deux. C'est quand même décidé. Ouais, ça arrive que ce soit des accidents, mais là on parle vraiment d'un couple qui a décidé de se marier, de fonder une famille. Le papa peut aussi être responsable des enfants, et c'est pas forcément toujours à la maman à devoir se sacrifier. Et par chance, c'est un petit peu... Je m'excuse, c'est pas forcément un sacrifice. Il y a peut-être des femmes qui sont très heureuses d'arrêter de travailler. Sacrifier la carrière pour une qui n'en avait pas envie, hein, je précise. Et par chance, dans les générations, ceux qui ont mon âge maintenant, ça commence quand même à changer, mais... Oui, ce qu'on a soulevé là, c'est tout à fait vrai. Bon, après, faut pas mettre tout dans le même panier. Il y a des femmes qui sont ravies aussi de s'occuper de leur ménage, d'élever leurs enfants. D'ailleurs, j'ai même eu une ex-copine, elle, c'était même ça qu'elle cherchait. Elle cherchait justement, une fois qu'elle avait trouvé le bon, entre guillemets, de se marier, et puis de travailler à mi-temps, voire complètement arrêter de travailler pour s'occuper du ménage et puis de l'éducation de ses enfants. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est encore vrai que de nos jours, une femme qui veut faire carrière, souvent, elle doit faire une croix sur la vie de famille. Ça, c'est encore une réalité. Par exemple, ce qui est arrivé avec Joueur du Grenier, il suffit qu'il y ait une femme qui soit en bikini, voilà, il faut flouter, il faut absolument pas montrer, même pas montrer que c'est une femme, quoi. On va jusque-là au niveau du puritanisme que... Mais d'un autre côté, on regarde le dernier clip de Rihanna, elle se trémousse avec le plus petit bikini possible dans les poses lascives, et puis on dit rien, donc... C'est un peu difficile aussi, parce que des fois on dit oui, on veut arrêter de montrer que les femmes c'est des femmes objets, que ça c'est juste un objet de désir ou tout. Et en contrepartie, et même les artistes elles-mêmes, en quelque sorte, elles jouent là-dessus. Elles disent je suis jolie, tiens, je vais profiter, hop, un petit string qui me met bien en évidence mes jolies fesses galbées, etc. Il y a encore des clips très sexy qui sortent de nos jours. Il n'y a pas vraiment eu d'évolution, alors pourquoi? Ça fait vendre, première chose. Ouais, ça fait vendre, ça fait de l'argent. Ensuite, le problème, on en a parlé, c'est que ça sexualise le corps de la femme. De base, je tiens à préciser qu'à la toute base, la poitrine, elle est faite pour allaiter le bébé.
sauf que c'est devenu l'accessoire, je sais pas comment dire, mais de la sexitude à son paroxysme, et du coup, voir un téton dérange. Ça dérange, mais par contre, on montre... mais par contre, effectivement... Par contre, dans ces clips, on montre le maximum qu'on peut montrer. Hein, et du coup, je pense que à cause, si j'ose dire, de ces clips, ça sexualise, ça machin, ça truc, et ça fait que une simple femme, seins nus, sur une plage, pose un problème. Ça par contre, j'ai vu, et pourtant, ou allaiter en public. Peut-être qu'on a un peu digressé avec ces clips justement qui sont extrêmement sexualisés, mais c'est comme si des fois le féminisme et le puritanisme ils se mélangeaient en quelque sorte. Parce que moi, je sais pas, mais j'ai entendu des histoires comme quoi sur YouTube ou bien non, c'était Facebook, je crois. Ouais, il suffisait de mettre des sculptures qui datent de 2000 ans ou un peu de nudité, ben hop, c'était interdit, pas de problème. Puis à contrario, les clips où elle danse super dénudée ne posent pas de problème. Sur les mêmes plateformes, en fait, je sais pas si on s'est bien compris ou pas, mais le mouvement féministe, justement, il en a marre qu'on commence à censurer les tétons sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu avais compris ça, ou pour être sûr au moins d'avoir bien compris ce que tu voulais dire. Mais il y a pas mal de jeunes féministes. J'ai vu le nouveau truc à la mode, c'est de se prendre en photo, puis de dessiner des tétons, puis se les mettre devant là pour pas être censurés. Alors, les féministes, t'as jamais vu ça? Si, justement. J'ai vu pas mal de vidéos. Ça semblait tellement... Tellement con. Bah oui, on arrive à un point où... le truc, c'est que moi, alors c'est pas moi qu'on verra m'exhiber, parce que j'avoue, je suis un peu gênée. Mais au final, celle qui veut pouvoir le faire, qu'elle le fasse. Il faut pas oublier qu'à la base, les seins, c'est pour allaiter le bébé, et surtout c'était beaucoup de choses par rapport au cancer du sein et tout, donc c'est une maladie qui est quand même relativement fréquente. Et c'est peut-être là, ça soulève peut-être une question intéressante, c'est est-ce que pour toi le fait de masquer certaines parties du corps féminin, c'est anti-féministe? Là, ça dépend. Si on masque les mêmes parties du corps masculin, moi ça me pose pas de problème. C'est cette différence. On va masquer un pénis en érection, parce que sinon c'est considéré comme la pornographie. Donc, au final, est-ce que c'est pas un peu l'équivalent du vagin? Moi, ce qui me dérange, c'est que toi, si tu te balades torse-poil dans la rue, personne va rien te dire. Moi, on va me demander de me rhabiller. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est le fait que mais ça, c'est plus dans la société, et c'est pas uniquement ça en Europe ou maintenant. Depuis environ 2000 ans, à part en Crète, je crois, les femmes ont toujours eu le buste qui était justement recouvert ou protégé. Oui. Alors que les hommes, non. Ouais, mais pourquoi? Alors pourquoi toi dans la rue, pourquoi toi tu déranges pas, puis moi oui? Ça, j'en sais rien, parce que moi, c'est quelque chose qui remonte encore à plus... C'est même pas une question religieuse. Non, mais c'est... De société. Il y avait cette image de cette jeune fille en garde il y a quelques années, qui avait fait le tour... où il faisait tellement chaud qu'elle avait enlevé son pull, et les filles qui étaient venues lui demander de se rhabiller. Donc, et 3 mètres plus loin, il y a un homme qui passe à torse nu, et la police ne lui a rien dit. Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est la différence de traitement. Elle n'a pas le droit d'avoir chaud parce qu'elle est une femme. Elle voulait pas faire du nudisme, elle avait une tiaffe d'enfer. Pour toi, donc tu revendiques que si une femme a envie d'être topless, elle peut. Oui, non, tu pensais que j'étais contre? Non. Je ne sais pas, tu dis que tu n'étais pas du genre à t'exhiber. Oui, parce que moi, je suis assez gênée, et j'ai peur justement des déviances, on te prend en photo, on te met sur les réseaux sociaux, on te caricature, et puis on en a déjà vu, du harcèlement sur les réseaux, ces trucs-là. Mais je suis pour que celles qui veulent le faire puissent le faire librement. Voilà. Très bien. Bon, là on s'est un petit peu éloigné peut-être avec la question des clips sexy. Bon, par contre, ça a amené ce qui me semble une bonne question. Je sais pas ce que tu en penses, Annette, mais de parler de ça me semblait pas mal parce que c'était pas prévu. Par rapport aux petites questions, petit thème à aborder, on va parler peut-être de la lutte des femmes dans le temps, et puis l'essoufflement qu'il y a eu et quand est-ce que ça a redémarré, puisqu'il y a quand même eu ceci. Vous me direz si je me trompe, mais moi c'est comme ça que je perçois le truc. J'ai pas fait de recherche poussée sur Internet, c'est uniquement par rapport à mes connaissances. Si jamais Annette, tu n'hésites pas à m'interrompre et me corriger si j'ai une grosse connerie. Moi, il n'y a pas de problème, je dis pas la science infuse, loin de là.
pour moi, ça, en quelque sorte, la révolution féminine ou le fait que la femme ait une place plus égalitaire vis-à-vis de l'homme, ça a commencé avec les suffragettes en Angleterre. C'était des femmes qui ont manifesté pour avoir le droit de vote. Parce que, n'oubliez pas, en Suisse, c'était en 1973, 73 pour les Français. 71. 71? C'est Oui. pas 73? Non, 71, ça a fait 50 ans cette année. Ah mais oui, je sais pas, Oui. 73, je crois que c'est pour la pilule, mais bref, on s'éloigne. Alors ce que je veux dire, c'est que, rappelez-vous que, ben ici, comme l'a dit Annette, il y a 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote en Suisse. Les suffragettes en Angleterre, ça a été le premier mouvement qu'il y a eu pour que les femmes aient le droit de vote. Ensuite, il y a eu mai 68 qui est arrivé notamment en France. À partir de là, que ça s'est en quelque sorte répandu sur les autres pays. Donc c'est là qu'on a eu enfin la permission, donc la pilule déjà, qui était très mal vue, le droit à l'avortement, les femmes qui ont eu le droit de vote, et puis aussi, et puis ça, même, c'était 73 je crois, enfin 73, c'était ça, c'est pour ça que j'ai confondu, c'est que ouais, c'était en 73, en tout cas en Suisse, une femme devait encore avoir une autorisation écrite de son mari pour avoir le droit de travailler. Je vous promets que c'est vrai, elle pouvait voter, mais si elle voulait travailler, elle devait avoir une autorisation écrite de son mari. Alors, pour ça, le MLF, Simone Veil, toutes ces grandes personnes, oui, elles ont apporté beaucoup pour les causes féminines. Imaginez-vous, en quelques années, quand même, la révolution que ça a été pour les femmes. Hein, avoir le droit de vote, la pilule, l'avortement, travailler comme elles le souhaitent, sans l'autorisation du mari, tout ça. Mais ensuite, le MLF, c'est mon propre avis, peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que elles voulaient l'égalité pour certaines choses, elles l'ont eu. Enfin, elles ont réussi à avoir ce qu'elles voulaient. Mais à partir de là, il fallait trouver des nouvelles choses pour que le mouvement ne survive. Et puis, c'est à partir de là qu'on a eu ce qu'il me semble, c'est allé trop loin. Il y a eu des abus. C'était vraiment, cette fois, c'était même plus l'égalité qu'elles voulaient, c'était carrément la supériorité, parce que l'homme, c'est l'ennemi, l'homme, il est mauvais, l'homme, il faut l'éradiquer, c'est la place aux femmes. D'ailleurs, le MLF, qui progressivement, pendant d'année en année, il s'est cassé la figure, en quelque sorte. Pour finir, plus personne ne s'écoutait, je m'excuse de le dire comme ça, mais en quelque sorte, c'est vrai. D'ailleurs, là, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais en gros, on disait que, je vous parle de là, il y a encore peut-être une vingtaine d'années, celles qui faisaient partie du MLF, c'était des lesbiennes ou des femmes aigries, qui détestaient les hommes, enfin, qui étaient misandres. Je m'excuse de dire ça, mais à l'époque, c'était un peu ce qui se disait... entre les personnes. Et puis, c'est là aussi, en quelque sorte, qu'il y a eu un gros coup de pied dans la fourmilière où ça a vraiment évolué, pour moi. C'est à partir de deux affaires qui ont eu lieu plus ou moins en même temps. C'est l'affaire DSK et l'affaire Weinstein. Ah oui. Hein? Ouais, superbe affaire, hein. Oui, donc ici, voilà, l'affaire Weinstein. Ensuite, on balance ton porc, MeToo. Voilà, tout ça, peut-être que c'est l'occasion d'en parler. Donc, pourquoi il y a eu ce réveil à ce moment-là, alors que ça faisait 10 ou 15 ans que la lutte féminine était beaucoup moindre qu'elle ne l'est depuis ces deux affaires, pour reconnaître. Il y en avait toujours, mais c'était bien moindre que maintenant. Alors, pourquoi à ce moment-là, pouf, ça explose, on ouvre les yeux sur plein de choses inadmissibles qui se passaient dans le traitement des femmes, ou le fait de la traiter presque plus comme un objet que comme une personne. Je pense que pendant plein d'années, on a toléré certaines choses. On parlait avant Mais pourquoi de se faire siffler dans la rue, de se faire toucher. On n'a rien dit, ou on a dit à une petite échelle. Certaines choses sont passées devant les tribunaux avec des peines relativement, le contraire de sévère, enfin light, quoi. Donc du coup, beaucoup de personnes, moi aussi, parce qu'il y a aussi des choses qui me sont arrivées, on a pris à la légère ce qui nous est arrivé, parce que de toute façon, je veux pas être méchante en disant, on nous écoutait pas. On disait quelque chose, c'était, ah mais t'as vu comment t'es habillée? Oh, puis t'as vu l'heure? Oh non, puis franchement, en plus t'avais bu un verre, donc va pas pleurer, puis attends, on te siffle dans la rue, ça veut quand même dire que t'es belle. Et c'est rentré un peu dans les mentalités des femmes aussi, qui pendant longtemps n'ont rien dit. Et je pense que le fait que Weinstein et DSK étaient quand même des personnes connues, et du coup ça a été médiatisé, parce qu'il y en a une ou deux, puis trois, puis qui ont osé ouvrir leur tronche. Et à un moment, on s'est dit, si elle parle, moi je peux aussi parler.
C'est malheureusement ou heureusement, il a fallu que ce soit médiatisé pour que on commence à se dire, attends, on tolère des trucs qui au final sont intolérables. Ce que je n'arrive pas à comprendre personnellement, c'est pourquoi tout d'un coup, des femmes ont décidé d'ouvrir leur gueule et puis dire Weinstein, il m'a mis dans sa chambre d'hôtel, il a essayé d'abuser de moi. Moi, je sais pas si c'est... Peut-être que je me trompe complètement. Hein, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais peut-être que c'est les réseaux sociaux qui ont permis justement que... Certainement, parce que moi, je sais que pour mon vécu, j'ai vécu certaines choses, comme plein de gens, malheureusement, et je regardais les réseaux. Faut savoir une chose, je vais le dire tout de suite, je suis pas accrochée aux infos. Alors, je suis très réseaux sociaux, mais les blagues, ces trucs-là, les infos et tout, surtout pas depuis le Covid en plus. Je me coupe un peu de ça parce que je trouve que c'est des énergies très négatives. Et là, je regardais cette période, puis je voyais le nombre de mes copines, en fait, qui m'en avaient jamais parlé, mais qui avaient vécu des trucs similaires à moi. Et moi, pendant des années, je me suis sentie vraiment très, très, très seule avec ce que j'avais vécu. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, je l'étais pas. Et moi, ça fait beaucoup d'années que je trouve qu'il y a des choses qui sont pas normales. J'avais 8-10 ans qu'il y avait déjà des trucs qui me choquaient, que à l'époque, ça choquait personne. Et là, véritablement, je me suis sentie reconnue, comprise par rapport à des copines que je côtoyais tous les jours qui m'avaient jamais dit qu'on les avait forcées à avoir certaines pratiques ou qu'on les avait touchées dans la rue, ou franchement, je pensais que ça n'arrivait pas, en fait. Pourquoi il a fallu attendre environ 2010 pour qu'enfin il y ait un éveil des consciences, alors que le problème était déjà là depuis longtemps? Alors ça, j'ai pas la réponse. Je dis effectivement, énergétiquement, en ce moment, il se passe des choses depuis quelques années qui peuvent faire que, mais la véritable réponse de pourquoi en 2010 et puis pas en 2003, ça je sais pas. Mais mieux vaut tard que jamais. Hein. Si ça a pris une telle ampleur, DSK, ça c'est su. Mais Weinstein, qui est en quelque sorte un producteur tout-puissant, c'est juste 2-3 femmes qui ont décidé d'ouvrir leur gueule. C'est arrivé aux oreilles des réseaux sociaux. À partir de là, ça a été repris. Tout le monde, à ce moment-là, il y avait plein de gens qui savaient, mais qui fermaient leur gueule parce que si je l'ouvre, j'aurai plus de travail au ciné, genre là. Ça a fait boule de neige, et puis c'est à partir de là qu'il y a eu justement le hashtag balance ton porc, qui a eu MeToo, ce genre de choses. Bon, je dois comme dire, j'y pensais pendant que tu parlais de ça, c'est un peu à double tranchant cette histoire, parce que les réseaux sociaux ont peut-être aidé à faire connaître ça, mais ça a aussi permis à plein de petits cons qui, dès qu'ils parlent sur Internet avec une nana, au bout de... C'est du style salut, tu vas bien ouais, toi, t'habites où et hop, on balance une photo avec une tub, ou alors t'es mettre prise par derrière, ou des conneries de ce genre, et ça au bout de 2 ou 3 questions, directement. Ah ouais, non mais... Et ça, pourtant, dans la rue, j'ai déjà vu aussi des femmes qui ont été un peu molestées comme toi, c'est-à-dire un mec qui vient avec ses gros sabots, qui essaye de draguer, enfin, faut pas appeler ça draguer, non, pour moi, c'est... Emmerder le monde. C'est plus, voilà, chercher le mot, plus emmerder, mais autre chose. Mais sur Internet aussi, j'ai vu des trucs, mais un mec, jamais il poserait au bout de 3 questions à... moi, je vois bien, je viens vers toi, Annette, salut, tu sais que t'es jolie, t'es mettre prise par derrière. Dans la rue, ça on verrait jamais, mais sur Internet, ça devient courant. Et puis ça c'est aussi... Internet, ça enlève une certaine barrière, en fait. Oui, mais Internet, ça permet aussi à des gens qui sont tout seuls dans leur coin, apeurés, là, qui ont peu d'amis, qui sortent pas beaucoup, tout. Voilà, tu te dis nos limites, on peut y aller, je suis anonyme, machin. Donc, Internet, il y a eu du bon et du mauvais. Et puis justement, peut-être qu'aussi avec Internet, c'est là qu'on a vu certains abus, parce que comme je l'ai dit, moi, le féminisme, je suis pour. Mais il y a des abus qui me semblent complètement à la masse, et puis le problème, c'est que on retient ces abus, et puis si on se focalise là-dessus, finalement, on va rien faire avancer. On entend encore des énormités là-dessus, quand je regarde ma feuille. Il y a de ça quelques semaines, il y a des féministes qui ont prétendu que de boire du lait, manger du fromage ou des œufs, c'était anti-féministe. Parce qu'en faisant cela, en quelque sorte, on acceptait la souffrance animale de femelles pour satisfaire nos propres désirs. Mais ça, c'est des extrêmes. Oui, je sais, c'est ce que je dis, je prends les abus, les extrêmes. Mais qu'est-ce que le fait de boire du lait, ça a à voir avec le féminisme?
Moi, je sais pas, mais je me suis jamais posé la question quand je bois du lait ou bien je mange un morceau de fromage. Ah ben là, en fait, là, je suis anti-féministe parce que là, en fait, il y a une vache qui voulait produire du lait pour que je puisse manger à ma faim, gna, gna, gna. Idem pour les poules. Mais ça, c'est complètement débile. Et puis, bien entendu, après, qu'est-ce qui se passe? Bah, on retient ça. Alors que les vrais problèmes, par exemple, pour le harcèlement, il y a quand même des avancées, mais actuellement, il y a encore des choses. Bah, le fait que les hommes se permettent encore des choses qu'ils ne se permettaient pas, ça a toujours lieu. Et le réveil masculin, 20 ans, attitude de merde, 30 ans, regrettant. Alors là, comme c'est toi qui avais noté ça, je te laisse développer puis nous expliquer justement. Alors j'ai pas mal d'amis masculins. J'en suis un, même si j'ai les cheveux longs. Hein. Et dans ceux qui sont de ma génération, connaissent parfaitement mes opinions politiques, viennent parfois me poser des questions. Et j'en ai un une fois qui est un poil plus vieux que moi, un gentil garçon qui est venu me dire que lui, en fait, pour de vrai, il avait l'impression que, par exemple, quand il sifflait une femme dans la rue, forcément, elle se sentait flattée. C'est pas moi, hein, je précise. Et je l'ai regardé, je dis non, je dis moi, si tu me siffles dans la rue, je vais me sentir, je vais pas apprécier. Et je dis en plus, il suffit qu'il fasse nuit, et ben je vais être stressée. Et depuis, je me tiens à dire que il a plus jamais sifflé une femme dans la rue. Voilà. Et il a dit, je pensais pas que ça pouvait à ce point rendre quelqu'un insécure. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi beaucoup de communication à avoir. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation, que un genre, l'homme en l'occurrence, pense que ça fait plaisir. La femme, elle, le perçoit autrement. Pourtant, à la base, cet homme n'est pas un criminel. Non, il pensait juste que siffler dans la rue, c'était quelque chose de sympa. Oui, mais je m'excuse de t'interrompre, mais si l'homme, il fait partie de la vingtaine, donc disons qu'il a au maximum 30 ans, ça remonte au début des années 90, et il y avait quand même déjà eu des sacrées avancées à cette époque-là, c'est quand même la génération, parce que Internet, c'est arrivé au milieu des années 90, c'est comme la génération Internet, il y a eu le sida qui est passé par là, quand on fait l'amour, il faut porter des préservatifs, ce genre de choses-là. Donc, disons, par exemple, si on prend nos parents, qu'ils ont encore des idées un peu rétrogrades sur certaines choses, ça se comprend. Mais lui, là, c'est quand même... En plus, ce qui est marrant, c'est comme tu marques, c'est qu'à 20 ans, il a une attitude de merde, et puis à 30 ans, il regrette. Il pouvait pas se poser les questions avant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'on apprenne qu'une femme, c'est une personne, qu'elle a aussi des sentiments, qu'il faut aussi la respecter comme tu respectes un copain de classe? Il suffit que il ait entendu de la part de son père, et je choisis volontairement le père parce qu'en général, le modèle du garçon, c'est le papa, je dis bien en général. Il suffit que son père ait eu cette attitude-là, il a dit, manifeste à une fille qu'elle te plaît, c'est la siffler dans la rue, puis l'enfant va interpréter ça comme étant normal. Ça veut pas dire que ce garçon est un potentiel violeur, non. C'est juste que, voilà, pour lui, c'est normal. Et c'est le plus efficace pour moi, je pense, que c'est le dialogue, c'est de leur dire non, c'est pas normal. Alors vous n'êtes pas des criminels qui méritaient d'aller en prison parce que vous avez sifflé un jour une femme dans la rue, mais non, c'est pas normal et c'est pas sécurisant. Et j'ai l'exemple d'un autre pote c'est encore plus flagrant ce qu'il a fait ce garçon, c'est que quand il avait une vingtaine d'années, alors normalement entre 20 et 30 ans on est quand même censé évoluer, quand il avait une vingtaine d'années c'était, il le dit lui-même, un véritable connard avec les femmes. Il a eu cogné sur ses compagnes, enfin ce genre de trucs. Ouais, donc c'est vachement allé loin. Et un jour, ce garçon s'est réveillé. Typiquement, si je l'avais rencontré quand il avait 20 ans, je pense que je l'aurais pas apprécié. Alors que maintenant, je m'entends bien avec et qui regrette véritablement ce qu'il a fait, qui s'est rendu compte que lui avait un souci avec cela et qu'il a travaillé là-dessus pour que ça n'arrive plus. Donc c'est ça que j'appelle le réveil masculin, c'est que on est censé prendre conscience de certaines choses, soit parce qu'on nous les explique, soit parce qu'on les voit, soit parce qu'on entend les féministes dans la rue qui revendiquent des trucs. Mais normalement, si ça se passe bien, on est censé prendre conscience. Alors, je fais juste un petit peu des gestes parce que là, on a presque 30 minutes d'enregistrement. J'ai juste coupé pour éviter qu'il y ait un souci avec la vidéo, mais on reprend juste ensuite. Hein.